voilà, et que que je suis catholique, en tant que catholique, je me dois une fidélité absolue au Christ et donc à la lettre des évangiles. Et la lettre des évangiles me commande clairement mon attitude actuelle et dénonce clairement Rome comme traître au Christ et aux évangiles et comme putain de Babylone, comme d'ailleurs il est écrit dans les, comment dirais-je, dans les écrits eschatologique, notamment si je fais référence à l'Apocalypse de Jean. Voilà. Alors je ne cite pas totalement cette partie des évangiles selon Matthieu, mais qui est ultra connue. On mettra peut-être l'extrait en entier, mais vous allez voir que c'est explicite et que c'est pas du tout le Christ de Thésée, le Christ droit de l'homiste et le Christ bisou qui fait moi-même que je finis par préférer le prophète armé Mahomet à ce Christ qu'on nous vend comme une espèce de type qui aujourd'hui rejoint les enfoirés et les restos du cœur. Voilà, le vrai Christ n'est pas celui-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous, de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la Guéhenne? Alors voilà ce que dit le Christ au Sanhédrin, aux Lévites, et voilà pourquoi le Christ est venu pour rétablir la vraie religion du vrai Dieu, c'est-à-dire amener la nouvelle alliance pour abolir l'ancienne qui avait été totalement trahie par les élites juives, c'est-à-dire du Sanhédrin. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Hein, et il ne trônerait pas à côté, comment dirais-je, du pape actuel sur le trône de Saint-Pierre. C'est une certitude. Ce texte, je mets au défi de faire rentrer ce texte dans Vatican II. C'est pour moi strictement impossible. C'est comme faire rentrer, comment dirais-je, un carré dans un cercle, un cercle dans un carré. On va voir. On verra. Enfin voilà. Et ça, je le dis aussi pour mes frères musulmans. C'est ça le Christ, vous voyez. Hein, c'est pas tendez la joue gauche. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité! Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité! Tu es devenue une prostituée! Arrêtez-le! L'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un fou. Ce n'est pas un prophète. Regardez-le. Non!
Rabbi, je me nomme Zera, et je suis un scribe de ce saint lieu depuis des années. Et j'ai ainsi que mes frères suivi ta mission avec le plus grand intérêt. Nous avons entendu dire des choses très belles à ton sujet, mais ce que tu viens de faire ici nous choque et nous étonne à la fois. Est-ce que tu veux détruire le lieu sacré qu'est ce temple? Le temple n'est pas seulement de la pierre. C'est la maison de Dieu. Et elle ne peut être détruite aussi longtemps que Dieu l'habite. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et tu prétends que tu pourras le rebâtir en 3 jours. Tu as entendu. Mais tu n'as pas compris le sens. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Eh bien, avant de te répondre, je te poserai une question. Peux-tu me dire de qui le Baptiste avait reçu le droit de baptiser? Du ciel ou des hommes? Je ne sais pas, nous l'ignorons. Alors tu vois, tu ne m'as rien dit. Moi non plus, je ne dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais je vous conterai une histoire. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier? Le deuxième? Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Jean le Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice. Mais vous n'avez pas cru en lui, même quand vous avez vu les publicains et les prostituées croire en lui et se repentir. Je vous le dis, ils entreront avant vous au royaume de Dieu. Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux.
Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. » C'est un blasphémateur! C'est un imposteur! Nous traiter de sépulcre blanchi! Arrêtez-le! Et il faut le mettre en prison! De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu! Venez, suivons-le et lapidons-le! Il doit être lapidé à mort! Mais... Rabbi, il doit y avoir une importante réunion du Sanhédrin. Tu as beaucoup d'ennemis en son sein, mais des amis aussi, qui savent que tu es un docteur venu de Dieu, car personne au monde ne peut faire des miracles et trouver les paroles que tu répands partout, si Dieu n'est pas avec lui. Mais cependant, mon cœur est troublé et mon esprit confus. Il faut que tu m'aides à voir la vérité. Alors tu dois savoir, Nicodème, que seul un être né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Un homme né de nouveau? Un homme peut-il entrer dans le sein de sa propre mère une seconde fois? En vérité, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est issu de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle là où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ignores d'où il arrive et vers quoi il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et trouve la vie éternelle dans les cieux. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. Voilà, c'est aussi un combattant de la vérité. Hein. Voilà, n'oublions pas qu'il a payé de sa vie pour ces vérités. Car une fois de plus, il a été mis à mort par la volonté du Sanhédrin, qui s'est caché derrière, comment dirais-je, l'occupant romain, malgré que Pilate ait proposé Barabbas et malgré que Pilate se soit lavé les mains. Barabbas.